Alors salut et bienvenue dans une vidéo de formation que vous propose AfriSkills. Aujourd'hui la formation du jour va porter sur la production d'un cahier de charges de customisation. C'est quoi le cahier de charges de customisation? Le cahier de charges de customisation, c'est ce document qui va permettre aux web designers ou aux développeurs de pouvoir concevoir un site à partir d'un autre site cible. Donc il va concevoir un site A à partir d'un site B en utilisant notre document. Dans le document, qu'est-ce qu'il va faire? Le document va donc décrire la procédure, dire quelle image modifier, quel texte modifier, changer cette virgule par quoi, modifier quelle couleur, étape par étape dans tout le document sans rien oublier. Comme ça va permettre au web designer de ne pas perdre le temps et d'aller vite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire le cahier de charge de customisation de ce site. Le nom du site c'est Config.wada Sales. Donc on va faire le cahier de charge de customisation de ce site. Donc voici la présentation globale du site. On va donc dire quoi modifier ou modifier pour obtenir un autre site. Ok. Donc simple. On va dire quoi modifier, on va dire comment modifier et on va aller mettre à jour le document parce que à la fin on doit produire un document, bon, soit PDF soit Word, qu'on va donner au web designer qui va suivre à la lettre pour concevoir le site en question. Donc ce qu'on va faire, on va dire quoi modifier de manière verbale et après on va aller modifier et mettre à jour notre document que voici. Un document Word. Le document est encore vide. Donc au fur et à mesure on va parler et aller modifier le document. Alors donc vu le but du cahier de charge, on va être au max précis pour que le designer ne s'embrouille pas. Donc on va commencer par là. Donc voici notre site. Pour commencer là, vous voyez il y a un toggle là qui permet de changer la langue du site. On va laisser le toggle. Québec, on va changer, on va mettre le slogan du nouveau site que l'on veut créer. Et accueil, qui sommes-nous, investis, contact, on va modifier accueil par, bon, on va laisser accueil, qui sommes-nous, on va laisser qui sommes-nous, investis, on va changer, on va mettre formation, contact, on va laisser contact. Donc vous voyez qu'on a déjà fini avec le aussi. De manière verbale, on va l'écrire et mettre les images pour permettre au web designer de se retrouver. Donc Config.wada Sales, on va changer, on va mettre AfricaSur parce que le nom du site, ne perdons pas de vue que le nom du site qu'on va obtenir c'est AfricaSur. Donc on va mettre la AfricaSur suivi du logo. On a le logo. Bon, pour les contacts, on va mettre les contacts des responsables du site. C'est-à-dire, il y a 3 contacts, on va prendre 3 responsables, mettre le contact. Maintenant, pour le bouton rendez-vous, le bouton rouge rendez-vous, on va mettre devenir formateur. On va changer rendez-vous par devenir formateur. Parce que là, dans notre nouveau site, on va pas prendre rendez-vous, ne sera pas trop nécessaire. Vous voyez, parce que ça donne beaucoup plus de formations en ligne. Ce qui fait qu'on va plutôt dire devenir formateur. Maintenant pour les liens pour les réseaux sociaux, on va laisser ces liens, mais on va changer la valeur de redirection. Par exemple pour Facebook, on va mettre en redirection la page de Facebook de l'entreprise, LinkedIn, la page de LinkedIn, WhatsApp. Lorsqu'on va cliquer sur l'icône WhatsApp, ça va ouvrir une conversation WhatsApp. Donc on va mettre le lien vers une conversation WhatsApp, ainsi de suite. Pour YouTube, on va mettre le lien toujours vers LinkedIn. La même chose pour Google+, on va mettre le lien vers LinkedIn. Bon, on a déjà fait les 2 premiers barres. Alors modifier le document avant de venir pour gérer la barre suivante. Bon, on n'a pas parlé de redirection. Attention, bon, pour les redirections. Ici là, on a dit que la redirection ne va pas déranger parce qu'on va juste en renvoyer un autre site, mais en changeant la langue spécifiée. Cameroun, Belgique, Québec, on a dit un slogan, c'est pas un lien, donc il n'y a pas de redirection. Accueil, on est d'accord que ça revient là. Ça revient là.
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous sera redirigé vers cette page-ci. Donc en fait, qui sommes-nous? Lorsqu'on va cliquer sur qui sommes-nous, essayons de cliquer. Qui sommes-nous? Vous voyez que la page n'a pas de contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour remplir le contenu de qui sommes-nous, on va tout simplement venir là, on va modifier, on va mettre pour remplir la page de qui sommes-nous, comme on l'a dit, on va venir mettre ça, on va mettre ce contenu-ci. Parce que la page qui sommes-nous, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Bon, comme on disait, la page qui sommes-nous, on a regardé la page était vide. Donc pour mettre du contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la section-ci en fait. On va mettre l'image, on va mettre une image, on va mettre ici, au lieu du titre, une équipe à votre écoute au Cameroun, on va mettre qui sommes-nous, on va mettre le texte et on va mettre le même bouton. Donc lorsqu'on va arriver sur cette section, on va plus spécifier. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va donc mettre bon, on n'a pas fini. Il y avait qui sommes-nous, il y avait formation, il y avait contact. Bon, contact on va rediriger vers la même page que ce bouton, parce que lorsqu'on clique sur ce bouton contactez-nous, ça revient direct, ça ouvre une page WhatsApp. Bon, pas une page WhatsApp, ça ouvre une page qui te donne la possibilité de démarrer une discussion WhatsApp avec quelqu'un. Donc c'est la même chose qu'on va faire. Lorsqu'une personne va cliquer sur qui sommes-nous, ça va rediriger vers cette page. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc avec la customisation. On va aller donc mettre à jour le site, le document. Étant donc à jour le document, on va donc simplement aller sur notre fichier Word et on va donc l'éditer. Donc on a dit qu'en fait il s'agit de la production d'un cahier de charge de customisation. Donc on peut mettre le titre, on va dire la production d'un cahier de charge que comme on a dit, il s'agira maintenant pour nous de pouvoir mettre à jour le document. Ici on voit que en fait on a dit il faut production du cahier de charge à customisation. Nous allons produire le cahier de charge. Oui. Donc voici le logo de Africasur. Voici le logo d'Africasur en question. Dans la section, comme on a dit, pour permettre au web designer de se retrouver, il faut faire des captures d'écran pour qu'il se retrouve, pour que quand il regarde le site, il dit que ok, en fait c'est d'ici qu'on va modifier. Donc lorsqu'on voit, on a fait la capture d'écran de la page d'accueil là. Maintenant on prend partie par partie. On a pris la capture, ok c'est bon. Maintenant lorsqu'on prend la petite partie ici, on dit ok, sur cette barre on va remplacer Cameroun, Belgique, Québec par former les acteurs de la banque assurance. Donc en fait c'est ça le slogan d'Africasur. En fait on va former les acteurs de la banque assurance. Donc on va mettre ça là. Et par la suite, on a dit le bouton noir qui permet de changer de langue. En fait, on appelle généralement ça le toggle. On va laisser, il sera juste redirigé vers le même site, mais à une langue spécifiée. Donc, on a dit les liens seront remplacés par accueil sera maintenu, qui sommes-nous sera maintenu, investi sera remplacé par formation et contact sera maintenu. Donc, comme on a dit, on n'oublie rien, on touche vraiment à tout. Pour la redirection, c'est-à-dire pour la redirection d'ici, de qu'on parlait. On a dit qu'on va, qui sommes-nous, on a dit qu'on va mettre on a capturé pour que le web designer ne se perde pas. On a capturé, on a dit qu'on va mettre la section du bas et je trouve nécessaire je juge nécessaire en fait de spécifier ici. On va dire voir section 5. Donc en fait lorsqu'on va bien spécifier la section 5, ça va permettre au web designer de voir bien la section 5 et de gérer. Donc même ici contact, pour la redirection de la page contact, on a parlé de ça, on a dit que ça va rediriger vers une conversation WhatsApp. Donc ici on va faire la même chose. Au web designer, on va demander de voir la section 5. Ok, donc là on a parlé des boutons de la section plus basse. On a dit
Confio Ada sera remplacé par Africa Sud parce que le site qu'on veut produire s'appelle Africa Sud. Donc les numéros, on a dit qu'on va remplacer les numéros. Donc Africa Sud, on a dit que on peut mettre le logo, mais si le logo bouffe un peu trop de place ou se présente mal, on va juste mettre Africa Sud. Ici à moi on va mettre les deux, c'est-à-dire on va mettre le logo suivi d'Africa Sud. Donc pour les contacts inscrits, comme on a dit, on va remplacer les contacts par les membres de l'entreprise. On va les 3 contacts en question. Le bouton prendre rendez-vous, comme on a dit, sera remplacé par devenir formateur. Et pour la redirection, donc en fait on n'oublie rien. Lorsqu'on customise, on n'oublie rien, on touche vraiment à tout. Donc on doit montrer au web designer que il doit toucher à tout. Donc voici le lien qui va rediriger lorsqu'on va cliquer sur devenir formateur. On va rediriger vers un formulaire qu'il va remplir. Donc on a parlé des réseaux sociaux également. On a dit les réseaux sociaux, on va laisser les icônes, mais on va changer les valeurs de redirection. Par exemple pour Facebook, on a dit que voici la page Facebook de l'entreprise Africa Sud. Même chose pour LinkedIn. Voici la page LinkedIn, le profil LinkedIn. WhatsApp sera redirigé vers ça. Vous vous rappelez bien de la page WhatsApp là. Donc ça sera redirigé vers la même chose. Oui, et tous les 2 autres liens seront redirigés vers le profil LinkedIn parce que LinkedIn a plus d'informations. Donc YouTube et Google Plus sont redirigés vers le profil LinkedIn. Donc alors on va rentrer donc sur le site pour continuer avec nos spécifications et venir mettre à jour le document. Donc lorsqu'on revient sur le site, on se rend compte que la prochaine étape, c'est cette barre là. La barre qui porte télésecrétariat, gestion d'audit, recrutement et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va laisser la barre et on va changer plutôt les liens, les services, parce que ça, si vous remarquez, télésecrétariat, gestion d'audit, ce sont les services que Confio Ada offre. Donc on va donc mettre des services que Africa Sud offre. On va donc changer ça, on va mettre plutôt les services que Africa Sud offre, tout en gérant les redirections, parce qu'on a dit qu'on va tout gérer. Donc ici on va changer télésecrétariat par actuariat, on va changer gestion d'audit par risk management, on va changer recrutement par conseil, on va changer service juridique par formation, on va changer prestation à distance par headhunter. Donc c'est comme ça qu'on va gérer ça. Et pour les redirections, vous allez vous rendre compte que les services là correspondent aux services ci, dans les redirections de là sont les mêmes redirections qu'ici. On va juste rediriger là vers la même page qu'ici. Ok. Plus bas, on tombe directement ici. Et attention, j'oubliais la vidéo introductive. Vous allez voir qu'ici, il y a une vidéo introductive. On va changer la vidéo introductive. On va mettre une photo. On va mettre une photo qui présente, en fait, une photo qui décrit brièvement, de manière brève, le site. Donc là, quand on descend, on voit Confio Ada Sales. On va changer, on va mettre bien évidemment Africa Sud ici. Et ici, lorsqu'on va avoir nous assurons votre présence au Cameroun et dans le reste de l'Afrique, on va changer, on va mettre nous vous accompagnons en actuariat et en risk management. Le risk management, c'est en fait le domaine global dans lequel Africa Sud travaille. Donc c'est pour ça qu'on va changer, on va mettre le texte d'introduction, si on va mettre nous vous accompagnons en actuariat et en risk management. Donc là en bas, lorsqu'ils ont dit voulez-vous investir à titre privé ou professionnel indépendant de votre situation géographique, on va changer, on va mettre notre texte. Là, le texte ici aussi, le texte aussi ici en bas. Si vous lisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un texte qui décrit d'une manière brève l'entreprise Confio Ada. On va faire pareil pour le site d'Africa Sud. On va prendre une brève description du site, c'est-à-dire leur position géographique, la nationalité de l'entreprise du site, la date de création, la date où le site a vu le jour, le partenariat, le but. Donc c'est en fait ça. Donc mettons à jour notre document et gérons la suite vite fait bien fait. Donc là on va continuer avec les parties. On a dit que la prochaine section c'est la barre. Donc on va donc mettre l'image et on va customiser. Alors donc comme on a dit, pour aller vite fait bien fait, on a dit pour cette barre ci, on va nous remplacerons. Donc vous voyez, on récupère la barre, on met la barre
et on spécifie. Vous voyez qu'au départ, on a mis le header complet. Oui, on a mis la photo du header complet. Maintenant, on récupère élément par élément, couche par couche. On spécifie quoi changer par quoi. Donc ici, on a dit qu'on va remplacer télésecrétariat par actuariat, ainsi de suite. Maintenant, pour la vidéo introductive, comme nous l'avons dit, on a dit qu'on va, pour la vidéo introductive, nous pourrons la remplacer par cette image. Donc, vous voyez l'image. On a dit tout à l'heure qu'en fait, le risk management, la gestion des risques, c'est le domaine phare de l'entreprise. Donc, du coup, on peut mettre cette image-ci comme image d'accueil du site. Ensuite, on récupère encore. Vous voyez, on récupère la couche là. Maintenant, en fait, ça c'est pour permettre au web designer de se repérer. Lorsqu'on récupère la couche, on dit donc ici, Kofi Adassa sera remplacé par Africasur. Donc, il sait ce qu'il va faire ici. Et nous assurons votre présence deviendra. Donc, quand il dit nous assurons votre présence, j'ai pas fini pour qu'il se rende compte qu'en fait il s'agit de ça. Deviendra, nous vous accompagnons en actuariat et en risk management. Donc, on va mettre ça là. Donc, on fait la même chose. On récupère la prochaine couche, on met pour qu'il puisse se repérer. On va dire nous remplacerons le voulez-vous investir à titre. J'ai mis 2 points pour ne pas tout copier ça, pour éviter aussi de rendre le document disons un peu touffu. On va remplacer ça par Africasur propose des formations pour ceux ou celles qui souhaitent en savoir plus sur le domaine des banques et des assurances. Donc c'est ça qu'on va mettre là. Donc comme on a dit pour le texte qui est en bas, le texte descriptif du site ou alors de l'entreprise, on va remplacer le texte ci par ça. On a dit à la place du grand texte plus bas, nous mettrons ce texte. Voilà le texte descriptif que l'on a choisi pour pouvoir remplacer le texte qui était plus haut là. Donc ça fait de ça qu'il s'agit. Donc on voit que notre prochaine section à gérer, il s'agit de la section des activités. Vous voyez ici il n'y a pas de redirection, c'est pour ça que j'ai pas parlé de redirection. Donc ici on voit que notre prochaine section c'est la section nos activités. Alors comment on va gérer nos activités? Nos activités, vous voyez qu'en fait on peut changer nos activités, on met nos services. On va changer nos activités, on met nos services. Ici vous allez vous rendre compte que les services ci en fait correspondaient aux services de cette barre que nous venons de spécifier, cette barre. Donc on va donc recopier ces services. Ça veut dire que on va remplacer ici là, comme on a dit, on va remplacer le premier service, c'est-à-dire représentation juridique et service juridique par actuariat. Ensuite on va prendre risk management. Ensuite on va prendre client mystère, on va changer en conseil. Donc on va faire comme ça jusqu'à la fin. Maintenant pour les images, vous savez qu'on va pas mettre actuariat, on va mettre. Donc on a donc mis à jour notre document. Donc en fait voilà la section 2, il s'agissait de la section nos services. On a dit donc comme on a dit, tu dis section 2, présentation de la section, on capture et on met. On dit donc ok, dans cette section on aura pour titre nos services à la place de nos activités. Le web designer c'est qu'il va aller là-bas, il va venir ici, il change nos services par, il change nos activités par nos services. Donc c'est qu'il va venir changer nos activités par nos services. Il vient par la suite du document, il dit ok, qu'est-ce qui m'est proposé, il regarde les services, il dit nous disposerons les services suivants comme suit. On va remplacer représentation juridique par actuariat, on va remplacer prestation à distance par formation, on va remplacer mystère client par headhunter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va donc chercher les images, on va essayer dans les images respectives qui vont correspondre au. En fait c'est pour le web designer d'aller chercher le contenu, tout est là. Donc lorsqu'il viendra, donc il va voir les images, donc comme on a dit respectif, ça veut dire que ça c'est actuariat, ça c'est actuariat, ça c'est formation, ça c'est headhunter, ça c'est risk management, ça c'est business innovation, ça c'est conseil, oui.
En fait, vous voyez qu'on a essayé de prendre des images qui correspondent aux différents services. Maintenant, pour les redirections, ne jamais oublier les redirections. En fait, il faut tout toucher. Lorsqu'on cliquera sur chaque service, ils seront redirigés dans une page. À droite, on aura une image. Donc, comme on a vu, la page en question, on met d'abord la page pour que le web designer ne se perde pas. On met la page, on présente la page. Maintenant, on dit que pour donc customiser la page, par exemple pour le service, comme on a dit en bas, par exemple pour la page actuariat, on aura quelque chose comme ça. Pour rappeler que ça correspond à l'image d'actuariat, c'est un petit texte descriptif d'actuariat. Donc voilà ça. On a un petit texte descriptif d'actuariat. Donc ça c'est juste une vidéo à titre pédagogique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que comme en fait nous avons déjà les images, on va juste changer les textes descriptifs. Par exemple pour formation, on va dire nous offrons des formations avec du matériel pédagogique assuré et aussi nos formateurs sont testés, qualifiés et approuvés. Donc risk management, donc voilà aussi un texte descriptif qu'on a trouvé pour risk management. Donc ça c'est une vidéo à titre pédagogique. Donc dans cette vidéo je vous montre juste comment produire le cahier de charge. Un peu l'idée, il faut tout toucher en principe. Donc lorsqu'il sera lorsqu'il vous sera donné par exemple conçu un cahier de charge, vous devez en principe tout toucher, tout toucher. Donc par exemple moi je vais pas prendre toutes les formations parce que ça c'est juste une vidéo à titre pédagogique. Voilà, je me suis limité juste à la page actuariat pour un peu présenter une vue globale, comment ça va se présenter. Ok, maintenant on rentre sur le site, voir la prochaine section qui nous est donnée. Ici on se rend compte que nos dernières réalisations. On voit qu'en fait ici ils ont la représentation juridique, la création d'entreprise, l'assistance et conseil juridique. Donc si on remarque bien, on voit que par exemple la représentation juridique, il y a aussi la représentation juridique ici là. Donc en fait on se rend compte que lorsqu'ils disent par exemple la représentation juridique, allons-y sur le site, on se rend compte qu'en fait lorsqu'ils disent par exemple la représentation juridique, en fait il s'agit d'un service. Donc nous on va donc venir, on va plutôt changer, on va dire que okay, à la place de nos dernières réalisations, on va mettre les updates ou alors les updates de nos formations. Alors les mises à jour de nos formations, bon, on va mettre les updates de nos formations. Et ici on va par exemple mettre sur les différentes colonnes de la section, on va par exemple mettre les rapports de nos formations ou alors soit un programme, soit un programme qui à venir, soit un programme qui est déjà passé. Donc on va peut-être dire la vidéo ou alors la formation sur tel domaine sera le 18 mai 2000 machin et on donne l'heure. Ou alors on peut dire la vidéo qui a eu lieu le 18 mai c'est bel et bien passé et vous trouverez le rapport ici. On met peut-être un voire plus qui va nous montrer, tu vas nous rediriger une page où il y a le rapport. Parce que si on clique par exemple sur voir plus ici, quand on clique sur voir plus, on se rend compte que la page nous redirige vers une autre page qui a une brève description de la réalisation qui s'est passée. Donc ça peut être un petit rapport. Donc, nous on va donc mettre, comme on a dit, on va mettre à la place de nos dernières réalisations, on va mettre les updates de nos formations. Et ensuite on va gérer comme on a dit là. Et vu on n'a pas parlé de redirection, pour les redirections ici on va tout simplement faire du genre attention, on va plutôt faire du genre lorsque le client va cliquer sur voir plus, ça va rediriger vers une page LinkedIn, vers le profil LinkedIn de l'entreprise. C'est là qu'il y a presque tout. Donc si jamais on décide de disposer ici les updates de l'entreprise, ça veut dire que forcément ça se trouve sur LinkedIn. Il y a les programmes, les rapports, des formations et tout et tout. Donc lorsqu'il va cliquer, ça va directement envoyer là-bas. Ok. Bon, on a dit que pour la suite, bon, on n'a pas encore mis à jour le cahier, donc on peut mettre à jour le petit document qu'on va produire à la fin. Ouais, le document, lui on a dit qu'en fait il s'agit de la section 3. Il s'agit de la section 3. Et le titre de la section 3, on va titrer de la section 3. Bon, on a dit on va donc remplacer
Voilà donc, comme on a dit, on reste dans la même logique. On vient là, on dit section 3. Voilà la section. On présente la section, on capture la section, on met pour que en fait le web designer sait qu'il s'agit de la section-ci que l'on parle. Donc section 3, on met. Maintenant, on descend là en bas, on dit ok. Nos dernières réalisations. Lorsqu'il a vu ça, il va se repérer. Maintenant, on va dire pour le titre de cette section, nous allons mettre update de nos formations à la place de nos dernières réalisations. Clair, non? Lorsqu'il voit ça, il passe directement, il change. On dit il s'agira de nous maintenant ici, on décrit un peu le contenu de la section. On va dire il s'agira de nos avancements sur les formations. Ils ressembleront à ça. Donc, comme je disais tantôt, par exemple, voici ça. On peut dire, nous vous disons merci pour l'intérêt particulier que vous avez porté à notre formation de Risk Management qui se tiendra demain le 14 mai. Lorsqu'on a mis ça, on peut mettre à côté pour une autre formation. Là, on a parlé de Risk Management. On peut mettre pour un autre service ou encore pour le Risk Management qui n'est pas la même formation. Voilà. Donc, c'est un peu de ça qui va s'agir là-bas. Et ici, on va dire tous les liens, voir plus. On va les rediriger. On va rediriger les liens, voir plus vers la page ci. On a parlé de la page du profil LinkedIn de l'entreprise. On va mettre ça là. Donc, lorsque le client va cliquer sur voir plus, ça va directement le ramener sur le profil LinkedIn de l'entreprise. Donc, il pourra consulter tous les rapports, tout ce qu'il voudra consulter. Ok. Donc là, on prend la prochaine section qui est allons-y voir. Oui, ils nous font confiance et vous. Bon, généralement, ajouter des sites comme ça. Ils nous font confiance et vous, généralement, c'est une section qui présente l'ensemble des entreprises avec lesquelles vous avez été en partenariat ou bien vous avez travaillé. Donc, on va faire simple et on va juste changer. Là, on va juste dire peut-être les organisations qui nous font confiance. Et là, en bas, on va donner un ensemble de logos de ces organisations-là. Tout simple. Ici, il n'y a pas de redirection. C'est plutôt simple. Donc, lorsqu'on parle, on va voir notre document. On vient là. Donc, en fait, il s'agit de la section. De quelle section déjà? Bon, là, c'est 3, 4 forcément. Donc, on met section 4. Voilà. Ouf. Bon, section 4, on a dit qu'il c'est. Donc, comme on a dit, on reste dans la même logique. Section 4, on présente la section. Nous allons donner à cette section le titre « Les organisations qui nous font confiance » à la place de « Ils nous font confiance et vous ». Nous allons disposer ou aligner ici un ensemble de logos faisant référence aux entreprises qui ont déjà notre confiance. Donc, ça va donc ressembler à un truc comme ça. On va juste prendre un ensemble de logos, changer à la place de HR par exemple, on va mettre bref, le logo d'une entreprise. On va mettre par exemple ISEC à la place de l'entreprise. Bref, à la place de l'entreprise ici au milieu, on va mettre par exemple Prima Institute. À la place de MWB là, on va mettre par exemple Skolkovo. Donc en fait c'est de ça qu'il s'agit. Ici il n'y a pas de redirection, voilà ça, pas de redirection ici. Ok. Pour la suite, on a dit qu'il s'agit maintenant de la section. Quelle section déjà? Alors, regardez. Oui. La prochaine section, une équipe à votre écoute au Cameroun et à l'international. On voit là que la section est constituée de 3. Oui, de 3 éléments. On a un texte là. On a une image là. Et on a un bouton là. Voilà la constitution de notre section. On va faire simple. On va venir, on va mettre la même chose. Ici, il y a la place d'une équipe à votre écoute au Cameroun. On va mettre qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vous avez bien, si vous vous rappelez bien là en haut, le lien là en haut qui disait ce lien. Ce qui sommes-nous là. Quand on va cliquer, on a dit qu'en fait, on va rediriger vers la page qui contiendra la section ici. On va mettre là qui sommes-nous. On va mettre une brève description de l'entreprise. Ici, on va mettre une photo faisant référence à... En fait, faisant référence à la description. Et là, on va mettre le bouton, on va laisser le bouton, on va laisser contacter nous. Pour la redirection, vous voyez qu'en fait, ici, il y a une seule redirection, il y a un seul lien. Le seul lien, c'est ce lien, ce bouton. On clique sur le bouton, ça nous ramène, comme on a dit, une page WhatsApp.
Bon, pas une page WhatsApp en tant que telle, une page qui te permet d'ouvrir une discussion WhatsApp. On va faire la même chose, sauf qu'on va changer le numéro. On va mettre un autre numéro. Donc alors, on part donc modifier modifier le fichier Word, parce qu'en fait, le plus important c'est le document qu'on va produire à la fin. Donc s'il n'y a pas de document à la fin, bah, tout le reste là c'est du bavardage. C'est ce document que tu vas envoyer au web designer et il va travailler avec. Donc on a dit que la prochaine section c'est... Alors comme on a dit, on ne change pas la logique. On vient, on dit section 5. On présente la section. En gros, c'est la section ci. On va dire cette section sera divisée en deux. Cette section oui sera divisée en deux grandes avec le titre qui sommes-nous. Donc en fait il y aura ici qui sommes-nous en deux grandes sections. Donc on va mettre cette section sera divisée en deux grandes sections. On va mettre qui sommes-nous ainsi que le texte. Le voici. Donc voici le texte. À la place d'une équipe à votre écoute, on va mettre qui sommes-nous. À la place du texte, nous travaillons pour voir à votre écoute et tout. On va mettre nous sommes une entreprise qui a vu le jour en 2016. Nous sommes basés à Douala et avons pour but principal de proposer des formations à tous ces jeunes qui souhaitent en savoir plus sur le domaine des banques et assurances. On va mettre ce texte là. Et on dit quoi plus bas? Donc plus bas on a parlé de l'image. À droite on a vu une image. On va remplacer cette image par cette image-ci. On va remplacer l'image de la droite par cette image ici. Et par la suite, on se rend compte qu'il y a maintenant le bouton. Ainsi qu'un bouton. Le bouton, on le laissera. Mais sur sa page de redirection, nous remplaçons le contact WhatsApp inscrit par celui-ci. C'est ce contact WhatsApp qui sera ici. Donc également, on affiche, on capture la page de redirection pour qu'il ne se perde pas. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant? C'est tout. Donc c'était tout pour cette section. C'était tout pour cette section. Pour la redirection on a parlé. On a un peu touché à tout. Donc là il nous manque le footer. Donc le footer est tout simplement le pied de la page. Donc bien entendu on va également modifier les éléments du pied de la page. Les éléments du pied de la page que voici. Voilà. Donc voici notre footer. On va faire pareil. Ici au lieu de config Adasal, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut mettre au lieu de config Adasal, on peut mettre tout simplement Africa Sur. On peut mettre Africa Sur. Et là, les contacts qu'on a cités plus haut, on les remet là, tout simplement. Et ici, on peut remettre le slogan. On peut remettre le slogan qu'on a mis là, ici. Et ici, là, au niveau du plan du site, mention légale, politique de confidentialité. On va changer, on va mettre les cookies, policy, on va dire les terms, on va dire les on a dit cookies, policy, terms and conditions. Donc ce qu'on va mettre là. Ici on va mettre les contacts que l'on a disposés en haut. Ici on va laisser le slogan. Ici on va mettre Cameroun. On va mettre Africa Sur. Et ici on va dire site réalisé en partenariat avec Camtech. On va changer. On va pouvoir mettre le lien d'un autre. C'est parce qu'on clique là. Quand on clique là, vous voyez qu'en fait ça redirige vers un autre site. Voilà, redirige vers un autre site. Donc ce qu'on va faire, on va faire simple. On va faire simple. À la place, on va remettre. Donc là en bas, ici en bas, on va à la place de un site réalisé en partenariat avec Camtech. YZ, on va changer. On va mettre par exemple le lien du site de la société mère d'Africa Sur, ou alors le lien d'un partenariat ou d'une branche
d'Afrique Sud. Donc on va modifier le document vite fait, bien fait. Donc on garde la même logique comme on a parlé pour le pied de page. On viendra donc ici, on va dire section 6, footer, pied de page. On présente la section. On dit donc ok, le footer sera constitué de 3 colonnes. Donc on va les 3 colonnes. La première colonne sera constituée du nom du site Africa Sud. Donc à la place de configurer Africa Sud ainsi que l'URL d'Africa Sud. Bon ici là, ça c'est pour le bas, c'est un site réalisé en partenariat avec ça. On va plutôt dire un site réalisé en partenariat avec africasud.net. Donc on va mettre l'URL ici en bas. La prochaine colonne, où il y a les contacts. Étant donné qu'on a déjà mis les contacts en haut, bon, on peut remettre les contacts et la répétition est la mère de la science, mais bon, ici ça n'importe peu. On peut mettre plutôt ça, c'est-à-dire l'adresse du local de l'entreprise BP 725, voilà. Et en bas, comme on a dit à la place de Cameroun, Belgique, Québec, on peut mettre former les acteurs de la banque assurance. Pour ça, on peut répéter, ça vaut la peine. Et maintenant, sur la troisième section, on va disposer ces 3 éléments. Vous allez voir compte ici, il n'y a pas de rejection. Il n'y a pas de rejection, donc c'est tranquille. Ici, on va mettre Privacy Policy, Terms and Cookie Policy. C'est tout. Donc en gros on a pu en fait produire le cahier de charge qui va permettre aux développeurs. Donc en fait voici le document en question, le document WordTeam. Ce document va envoyer au web designer, au développeur. Il va donc à partir du site-ci, produire le site à l'aide des spécifications que nous on a donné. Donc c'était tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris en fait le fond, l'idée du truc. Ça c'est une vidéo à titre pédagogique, donc on a quand même fait l'effort de parcourir tout, presque tout. Les endroits, les zones d'ombre, les coins sombres du site. Donc on espère que le web designer va nous produire donc ce qu'on veut. Donc, parce que c'est ça le but. On est au max précis pour permettre au web designer de produire ce qu'on veut. Ce qu'on désire vraiment, parce que ça sert à rien pour lui de produire un truc qui n'était pas notre demande, non. Donc c'était en fait ça l'idée. Donc c'était tout. Merci pour votre attention et j'espère que abonnez-vous à la page d'Afrique Skills. Il y a beaucoup de formations, plein de formations dans presque tous les domaines de l'informatique. Comme ça, dès qu'il y a du nouveau, on vous notifie et vous voyez. Donc abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas rater la vidéo dans laquelle on va customiser le site, c'est-à-dire on va utiliser le cahier de charge que l'on vient de produire pour customiser le site en question. Donc on va donc dire au revoir. C'était un plaisir. Donc salut, à plus. Abonnez-vous, likez, partagez. À plus.